Direct du centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce. Bienvenue à cette présentation du deuxième match de la classique scolaire pour vos commandeurs M15 et un relève. Et on vient de voir la petite spirale là, de Thomas Roy au centre. Salut Fred! Salut Eric! Bon, bel job hier. On écoutait ça à distance. Tu m'as manqué hier. Ah, écoute, ça a été parfait. T'as bien fait ça, vraiment. Faire le suivi avec la caméra, faire la description jeu par jeu, essayer de mettre des commentaires. Les trous ont jamais été capables d'être alignés en même temps. Un jeu par jeu, j'avais pas la caméra qui suivait. Je suis vraiment désolé pour les spectateurs. Ah non, c'était parfait. Bien apprécié, vraiment. Donc là, on est à... Non, c'est la troisième partie des commandeurs. On a une victoire, une défaite. Et là, c'est une quadruple égalité présentement. Oh ouais, j'ai pas eu le temps de regarder ça. Toutes les équipes de notre poule sont à une victoire, une défaite. Donc le match d'aujourd'hui est presque un do or die pour le commandeur. OK. Donc on va dire que ça va prendre une victoire pour augmenter les chances de poursuivre dans cette classique. Et là, pour débuter... Une victoire vous assurerait de finir au premier rang. Donc les hommes de ce match, chef Louis-Philippe Asselin ainsi que David Lambert et Raphaël Breton, les juges de ligne. Sur ça, mesdames et messieurs, on vous souhaite un excellent match. La rondelle qui est tombée, là, le trio de Dussault, Turgeon et Saint-Don qui sont là. Longue passe devant, on rejoint Jacob Saint-Don. Envoie la rondelle profondément en territoire adverse. Désolé. Au centre maintenant, Saint-Don qui tente de récupérer la rondelle et ça va glisser jusqu'à la gauche de Thomas Roy qui garde les buts pour les commandeurs aujourd'hui pour ce match. Contact derrière le filet. On tente de récupérer la rondelle. C'est repris par Collège Jean-Eudes. Transversal à droite. Le lancer rate la cible. Ça revient à la pointe gauche. Le lancer loin. Complètement raté, là, mais la rondelle qui va remonter le long de la rampe. Manque de communication entre Bernard et Turgeon. Et là, la rondelle qui va être récupérée encore une fois par Jean-Eudes. Dussault dans le coin. Tente de dégager au centre. Et la rondelle qui va passer par-dessus le bâton adverse. Et là, c'est Saint-Don qui a failli là, harponner la rondelle et pouvoir s'amener seul devant le filet. Mais ça a été stoppé en défensive. Contact au centre. On rejoint Quirion. Quirion qui doit revenir sur ses pas. À la ligne bleue de Jean-Eudes maintenant. Par la gauche, c'est Couture. Le lancer de loin. Rate la cible. Encore une fois, sûrement pas le début de match qu'on voulait avoir du côté des commandeurs. On se laisse imposer le tempo. Oui, on passe beaucoup de temps là, en territoire défensif. Passe à Mador. Mador 1 contre 1. Le lancer, ça a touché le joueur adverse devant lui. Et on dit qu'il va le laisser jusque sur le bâton des défenseurs du CDL. Devant, c'est pour Lefrançois. Lefrançois par le disque, on laisse derrière pour la plante. La plante s'avance du revers, on a tenté une passe, mais ça a été intercepté. Et c'est repris là, par Rémillard. Rémillard applique les freins dans le coin. Et c'est Mador qui reprend. Mador seul de son cœur, on apporte des changements là, au banc des commandeurs. Joseph-Émile tente une passe devant, on rejoint Charles-Éric avec deux joueurs là, qui sont tout près de lui. Bouliane s'en part la rondelle. Bouliane par la droite, perd le disque en entrée de territoire, c'est repris. Bouliane de l'autre côté, on a tenté de rejoindre Laforêt qui était complètement seul. Mais beau travail en défensive là, de Jean-Eudes là-dessus qui ont stoppé l'attaque. Rémillard qui a été stoppé en entrée de territoire. Gay qui envoie le long de la rampe. Joseph-Émile qui s'en part la rondelle. Ça mène par la droite. A été stoppé tout juste avant de traverser le centre de la glace. Et là, c'est Champagne. S'empare de la rondelle. Champagne tente de dégager à l'autre bout. C'est bloqué à la ligne bleue. Et là, il y a mise en échec de Laforêt. Là-dessus, le lancer est arrêté. Premier lancer et premier arrêt, oui, de Thomas Roy. Excellent. On a envie de prendre un petit peu plus de temps en vol. David qui est allé passer un message. Je pense que les divisions, je regardais le match juste avant aussi, ça semble jouer moins physique un peu. Je pense que ça peut tourner à notre avantage si on peut s'imposer physiquement. C'est sûr qu'il faut donner un peu de nervosité là, aux joueurs adverses le long des bandes et parce qu'on est capable de donner des mises en échec. Le jeu qui est repris. Oh, le lancer arrêté par Thomas Roy. Et là, le dégagement qui est complété jusqu'à l'autre bout. Et là, ça sera refusé au commandeur.
Excellent, Thomas qui garde son équipe dans le match. Mise en jeu qui va être remis à la gauche, à la droite, pardon, du gardien de but. Et son vis-à-vis, j'ai regardé, là, c'est la numéro 29, Anaïs Baudouin. Donc, une fille devant le filet pour Collège Jean-Eudes. Avec un très bon physique. Oui, quand même. Prend beaucoup de place dans le but. On n'a pas encore testé là, jusqu'à maintenant. Donc, c'est repris par Jean-Eudes. C'est perdu. Et c'est Saint-Don là, qui tente de relancer l'attaque. Robert Mazon central. Ça revient sur le bâton de Bernard. Bernard en va devant et c'était pour Sanson qui était bien couvert. Là. La défensive de Jean-Eudes qui reprend la rondelle. Longue passe au centre. Quirion avec Saint-Don sur le dos. Rémillard s'empare la rondelle. Envoie à sa gauche. Wong maintenant. C'est mise en échec de la plante là-dessus. Ouais. Passe devant, c'était pour Sanson qui va s'amener là avec Dussault. Sanson tente de déborder vers la gauche. A été arrêté. Oh, on l'a retenu là. Et là, l'arbitre qui ne dit rien là. Là-dessus. Écoute, il y avait. Vas-y. Lancé Sanson qui ne se rend pas au filet. Et là, c'est Joseph-Émile au centre qui reprend la rondelle. Par la rampe. Tente de rejoindre Turgeon. C'est intercepté par Guy qui renvoie le disque à l'autre bout. Et là, c'est Mador qui va mettre la pression. Mador avec la rondelle derrière le filet a été poussé. A perdu le disque. Et c'est repris par Jean-Eudes en territoire défensif. Longue passe au centre. C'est bloqué par Lefrançois. Lefrançois, mise en échec. On appelle Open Ice. On va tolérer aujourd'hui. Ça a l'air... Poulain, derrière son filet, cherche une option. C'est Mador qui a été sa cible. Lefrançois s'empare du disque. Arrive en zone adverse. Lefrançois du revers. Oh, directement sur le casque de la gardienne. Et là, la rondelle qui est récupérée par Jean-Eudes. Là. Tente une sortie de territoire bloquée au centre par la plante, mais perd le disque aussitôt. Poulain. Longue passe de l'autre côté. C'était pour Turgeon, mais la rondelle qui est renvoyée derrière le filet de Roy. 6,35 à faire en première période. Toujours 0-0. Rondelle qui est débattue. Ça revient dans l'enclave, mais Turgeon était bien placé. Quelle belle feinte. Là, on s'amène à 2 contre 2. Là. Turgeon par la gauche avec Mador. Et là, François qui vient appuyer l'attaque. Là. Le François avec la rondelle. Le lancer, le but! Superbe entrée de zone. Tom Turgeon, une belle feinte ici en sortie de zone. On s'amène en 2 contre 2. Zach Lefrançois qui s'amène pour appuyer l'attaque. Récupère la rondelle. Un excellent tir du côté du gant dans le haut du filet. Et on prend les devants pour la CDL. 6-15 à faire en première. On a été récupéré là, par la défensive des commandeurs. Gay passe au centre. C'était derrière Mador. Et la rondelle qui est dégagée jusqu'à l'autre bout. Donc, Lefrançois de Mador et Turgeon. La plante coupe au centre. Laisse à sa gauche pour Mador. Revirement en sortie de territoire. C'est repris par Jean-Eudes. Passe par derrière, mise en échec le long de la rampe, ça remonte à la ligne bleue, transversale, mais défenseur qui était à l'échanger. Wong s'amène, on va dans le coin, passe par derrière, la plante tente de couper, ça a été arrêté par le gardien. Dégagement tenté encore une fois là, jusqu'à la ligne bleue, c'est bloqué. Malard tente d'intercepter, renvoie 10 le long de la rampe, Champagne qui est tout près, dégagement ce qui est bloqué devant le bas des commandeurs. Là. Collège Jean-Eudes avec la rondelle, le lancer, arrêté par le gardien. Directement sur le masque. Oui. Rondelle qui revient dans l'enclave. Et là, Champagne qui passait par là, ça part du disque. Longue passe devant, c'est pour Gay. Charles-Éric s'amène par la droite devant le défenseur Wong. Envoie la rondelle derrière. Mise à l'échec de Gay dans le coin. La rondelle remonte à Laforêt. Oh, Laforêt qui est suit une mise en échec solide. Là. Devra garder son sang-froid. Ouais. Et là, c'est repris là, par Rémillard. On envoie à gauche avec Simoneau. Simoneau fait glisser la rondelle pour venir en territoire adverse. Sanson fait rouler le long de la rampe, c'est pour Laforêt. Passe au centre, on rejoint Bernard. Et là, Bernard qui a été ralenti un peu. Là. Donc, passe de l'autre côté.
C'est Sanson qui va aller récupérer dans le coin, applique les fronts au cercle. Tente une passe arrière, La Forêt qui vient prêter main forte. Là. La Forêt avec la rondelle. Longue passe, ça sera jusqu'à Bernard. Bernard tente de conserver la rondelle. Passe dans l'enclave, ça revient sur son bâton. Et le dégagement qui est complété jusque dans le territoire des commandeurs. Et là, on va apporter des changements. Saint-Don transporte la rondelle. Arrive en zone ennemie. De l'autre côté, le lancer. Oh! Quel arrêt du bout de la mitaine. Excellent. Quand on est capable de prendre de la vitesse comme ça en zone neutre, on peut vraiment être dangereux parce qu'on en a de la vitesse. 4-0-6 à faire en première. Les commandeurs qui ont pris les devants à 0. Nicolas Poulin, depuis le début du match, semble varier ses duos de défenseurs. J'ai vraiment vu, là encore cette fois-ci, on voit Nick Champagne qui est pairé avec Poulin là-dessus. On semble essayer des nouvelles choses aujourd'hui. Le lancer, encore une fois, arrêté par la gardienne qui fait dévier le disque à sa gauche. Sortie de territoire tenté là, de la part du collège Jean-Eudes. On s'amène par la gauche. Barroso. On va de l'autre côté, il y aura pénalité. Pénalité d'appeler là, pour... et là, on va tenter de s'échapper. Mador en échappe avec la rondelle. Le lancer, arrêté par la gardienne. C'est récupéré. Il aussitôt qu'on touche au disque. Oh, belle chance ça, qu'on a réveillé. On a passé tout près de marquer un deuxième but. Et là, ça sera avantage numérique. J'ai pas vu la pénalité qu'il y a eu là. Moi non plus, j'aimerais bien pouvoir décrire ce qui s'est passé là-dessus, mais j'ai vraiment pas vu le jeu. Donc, Dussault, Mador et Lefrançois sont là, accompagnés de Joseph-Émile et Alec Godin à la ligne bleue. Gagné par les commandeurs dans le coin. On laisse à Lefrançois qui laisse à la pointe gauche. Godin renvoie dans le coin pour Dussault. Dussault à Godin. Le lancer sur réception, rate la cible à la droite de la gardienne. C'est récupéré derrière par Lefrançois. Lefrançois cherche une option. On remet à Dussault. Dussault. Derrière, à Lefrançois, au centre. Oh! Madon était bien placé. Et là, tir arrêté par la gardienne. C'est Dussault qui s'est amené. C'est le dégagement qui est complété jusqu'à l'autre bout. Collège Jean-Eudes qui apporte des changements. Mador qui attend sur la ligne bleue adverse. On l'avait bien vu, là, mais ça a été coupé au centre. Et là, Guy qui doit faire vite. Là. Pousse la rondelle devant. Et la rondelle qui est envoyée dans le territoire de Jean-Eudes. Encore une 0-5 en avantage numérique. Là. Belle pression de Mador en fond de territoire. C'est repris par Lefrançois. Lefrançois à droite. C'est pour Guy. Le lancer. Oh, ça a dévié! Devant le filet, c'est Dussault, je crois, qui a tenté la déviation. C'était vraiment le jeu tenté, là. De l'autre côté, on arrête la gardienne, le retour. Encore une fois, ça rate la cible de peu. Et c'est repris derrière, là, encore 42 secondes à l'avantage numérique. Et là, on contrôle le 10 là, pour les commandeurs. Lefrançois s'avance. Le lancer. Je crois que ça a bougé la gardienne. Ça glisse à droite. Guy avec le disque. Renvoie dans le coin, c'est pour Zach et Lefrançois. En avantage numérique, Dussault. Avec un joueur sur le dos. Lefrançois qui s'est amené, il récupère la rondelle. Dans l'enclave, le tir! Oh, quel arrêt de la gardienne qui vient frustrer Mador là-dessus à 2 reprises. C'est pas par faute d'avoir essayé. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un bon avantage numérique comme ça. La rondelle a circulé. Les joueurs ont bougé. Personne n'était statique. On bougeait nos pieds. Tout le monde a touché à la rondelle sur le dernier jeu en avantage numérique. Et là, il reste encore 20 secondes à 54 en faveur des commandeurs. William, par la mise en jeu, ça s'en va dans le coin. Dégagement tenté. Et ça y réussit jusqu'à l'autre bout. On a laissé assez d'espace entre Poulin et la bande. Et là, on se retrouve derrière notre gardien de but. Il faudra faire attention. Une dernière attaque. Oui. Passe vers Guy, ça rate de peu. Et ça met fin à la pénalité. Donc, 1:35 à la première période. Les commandeurs qui ont pris les devants 1-0 grâce à Zach Lefrançois. Bouliane, Gay et Turgeon qui sont là à l'attaque. Le lancer. On vient de toucher le poteau à la droite de Roy là, sur le dernier lancer. C'est repris par Capitaine Champagne. Renvoyons de la rampe. Un peu long pour Turgeon. On doit être renvoyé dans le coin. Ça revient au centre. Le lancer du revers. C'est repris par Champagne dans le coin. On envoie long de la rampe pour Charles-Éric.
Passe au centre, c'est trop long pour Bouliane. Et c'est la contre-attaque rapide là, de Jared qui s'amène par la droite. Le lancer, arrêtez le retour. Oh! On avait poussé un peu avec le patin, mais je crois que l'arbitre l'avait pas vu. Il était complètement à l'opposé. Mais il n'y avait pas de mouvement non plus. Non. Ça aurait été accordé si jamais ça avait été. Autre lancer dévié, ça a été bloqué. La rondelle qui touche l'extérieur du filet. Et là, on s'en tire bien là pour le CDL. Dégagement tenté. Au centre, la rondelle qui est renvoyée dans le coin. On réussit pas à sortir de notre zone. Et le gars qui fait dévier la rondelle à l'autre bout. Et là, ça sera refusé au commandeur. Et quand même, là, une bonne décision. Là, on était embouteillés dans notre territoire. Ouais, il était vraiment temps que cette rondelle-là quitte le territoire. À la mise en jeu, c'est Barroso-Paul face à Mador. Oui, la rondelle qui passe tout juste devant le gardien de but Roy. Longue passe devant. C'est pour Mador. En bas devant, c'était pour Sanson, mais ça a été intercepté là, par le défenseur de Jean Eudes. On renvoie les commandeurs profondément dans leur territoire. Bernard derrière son filet, applique les freins, tente une passe derrière, ça a été coupé. Mais en échec. Bernard qui a été envoyé sur la glace. Dans le coin, c'est Bernard qui récupère. On met beaucoup de pression là, de la part de Jean Eudes. Ça remonte à la ligne bleue. Le tir de loin. À la droite de Roy. La plante. C'était préparé au contact. Là. Et là, c'est la fin de période. Ah, l'action qui a été graduellement, qui a augmenté, le niveau de compétition a augmenté tout au long de la première période. Mais en somme, vraiment une super bonne période pour nos commandeurs là-dessus. Oui, donc les tirs au but dans cette période, 10-5 en faveur du CDL. Un seul but marqué, celui de Zach Lefrançois, assisté de Brandon Mador et de Thomas Turgeon. On a presque approché notre total de tirs du match complet de notre premier match jeudi. Qu'on avait, je vais avoir ça pas loin. 39 à 13, si je me rappelle bien. Ça ressemblait à ça. J'ai eu ça peut-être en dessous, là. Ouais, ah non, c'est... on a été menottés la dernière partie. Effectivement, aujourd'hui, les commandeurs étaient prêts pour ce match-là. On les sent beaucoup plus impliqués. Il y a de l'émotion. J'adore voir cette équipe-là performer. Donc, début de deuxième période. Le centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce. Et là, il y a la sirène à Maxime là, qui est juste à côté de nous. Donc, on est bien placé pour l'entendre. Donc, on va débuter la deuxième période avec Dussault, Lefrançois et Saint-Don. Avec Joseph-Émile Guay et Capitaine Champagne à la ligne bleue. C'est parti. Période qui va durer 15 minutes. Mais en échec de Guay, là. Tout juste devant le bar des pénalités. Fait perdre la rondelle à l'ennemi. Et c'est repris par Champagne. Champagne au centre. Oh, là, il y aura de pénalité. Et là, on va aller donner un avertissement là, à Joseph-Émile. Ah non, je pense pas que c'est un avertissement. Non. S'il s'en sort là-dessus, il est très chanceux. Hein. Ah, c'est pas terminé, ouais, t'as raison. Ouf. Ah, c'est pour... non, j'étais tout prêt de déposer le micro pour aller crier après mon garçon. On s'en est sorti. Ça aurait pu coûter cher. On a un avantage numérique. Il faut se contenir. J'aime ça qu'il y ait de l'émotion, mais on doit la contenir. Bon, deuxième avantage numérique dans ce match. Oh là, c'est 4 minutes qu'on va donner aux joueurs de Collège Jean Eudes. Ah, il y avait presque une tentative de blessure oui. là-dessus. Champagne s'avance. Le lancer. Oh, ça a touché directement le casque du joueur adverse. Là, et c'est repris par Saint-Don. Saint-Don. Et là, on devra aller sur la rondelle. Là. Rondelle qui est toujours en territoire adverse. Dégagement tenté, c'est raté. Bouliane, le lancer. Oh, quel arrêt de la gardienne. Qui s'était bien avancé là, pour défier le Bouliane. C'était un peu décousu tout ça, mais le résultat est quand même qu'on vient d'avoir une super chance de marquer là-dessus.
On en a eu des chances hier contre Beauceville. On doit capitaliser sur nos chances. Parce qu'on n'en aura pas 20 des chances comme ça dans un match. Et là, c'est le dégagement qui est complété jusqu'à l'autre bout. Roy qui laisse la rondelle à son gardien de but. Et la gardienne qui annonce la présence de Mador là, à la ligne bleue adverse. Elle passe vers Willian qui a été raté. Et là, on doit revenir en territoire défensif. Poulain avec le disque. Passe au centre, c'est raté encore une fois. Mauvaise exécution là, en sortie de territoire pour le CDL. Longue passe. Ça a été touché par Mador. On doit faire vite pour récupérer la rondelle en premier. C'est fait. Mador avec la rondelle. Un joueur sur le dos. C'est repris par Jean Heude. On devrait mettre de la pression. Là. On bagarre à 3 avec Mador et Boulian. 4 maintenant, 5, 6 avec l'arrivée de Saint-Don. La rondelle qui est toujours emprisonnée dans les patins du joueur adverse. Là. Beau travail en défensive du défenseur du collège Jean Heude. Rondelle qui s'en va de l'autre côté. C'est repris par Champagne. Champagne à la pointe droite. Renvoie dans le coin. Il y a eu contact devant le filet là, avec Mador, mais l'arbitre ne regardait pas dans cette direction-là. Saint-Don avec le disque. Saint-Don toujours. Saint-Don. Le lancer, il vient de toucher le poteau. Touche le poteau. Repris par Champagne. Du revers. On remet à Saint-Don. Saint-Don avec la rondelle. Transversal, c'est pas Poulain. Poulain s'avance. Arrive dans le coin. C'est pas Boulian. Boulian au cercle. Laisse à son défenseur. Poulain. Remet à Boulian. À gauche. Derrière, à Saint-Don. Le lancer sur réception, rate la cible. Champagne qui s'est avancé, récupère la rondelle. Envoie à Saint-Don. Saint-Don, le long de la rampe. Et là, c'est Mador qui s'en va au banc. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. De l'autre côté, Boulian, le tir! Arrête la gardienne! Beau lancer d'Alexandre Boulian là-dessus. Et là, le dégagement encore une fois qui est bloqué. Champagne, à droite. Plein les bras. Saint-Don, le tir, arrêté par la gardienne. Le retour à sa gauche, Saint-Don. Longue passe devant, c'est pour Poulain. Poulain s'avance. Le tir, c'était bloqué. Encore une 33 à l'avantage numérique du 4 minutes accordé aux joueurs de Jean Heude. Là. Boulian, laisse derrière. À Dussault. Dussault revient sur ses pas au cercle. Dussault toujours. Ça va au centre. Dussault, à la glace. On a tenté de faire dévier, mais la gardienne qui a touché au disque. Là. Et là, c'est repris par Boulian derrière. Boulian laisse à Mador. Qui contrôle la rondelle en territoire adverse, encore en avantage numérique. Poulain à la ligne bleue. On laisse à Champagne. Champagne qui est en fin de présence. Là. Et là, depuis le début du 4 minutes, les deux défenseurs, on a les deux mêmes depuis le début. Dégagement tenté et là, ça sera réussi jusqu'à l'autre bout. Encore 45 secondes. Et là, on avait deux joueurs du CDL à la ligne bleue. On n'aurait pas en profité. Là. Le François sur la glace maintenant. Transporte la rondelle. Arrive au centre. Le François déborde par la gauche. Le François toujours. Arrive devant le filet. Le lancer. Arrêté par la gardienne. Et là, on a décidé de charger le filet. On a tenté de couper devant le filet pour déjouer la gardienne en la faisant déplacer. Finalement, c'est le filet qui s'est déplacé. Et là, on va remettre la rondelle en jeu en territoire central. On a jugé que c'était la glissade de Lefrançois là, qui, avec le contact avec la gardienne qui avait déplacé le filet. On devra reprendre à l'extérieur du territoire. Oui, comme on s'entend pas, là, mais je pense qu'ils ont jugé que la glissade de Jacques Lefrançois et le contact avec la gardienne a été la raison pourquoi que le filet avait été déplacé. Donc, Mador qui reçoit un peu d'obstruction là-dessus. Là. Oui, on devra s'ajuster là, parce qu'on semble en laisser passer beaucoup du côté des officiels. Godin, on laisse derrière. C'est pour Lefrançois. Lefrançois, on passe de l'autre côté, ça a touché un bâton. Rondelle qui revient à la ligne bleue, mais là, Godin qui devra faire vite. Là. Le joueur de Jean Heude est là. La pénalité qui se termine, mais le joueur qui était. Il y avait déjà presque un patin sur la glace. Là. Donc, on s'en est très bien sorti. Oh, dans l'enclave, la rondelle qui est apparue là, sur le bâton du joueur adverse. Et là, c'est le collège Jean Heude qui contrôle la rondelle en territoire du CDL. Passe au centre, c'est Godin qui récupère. On s'amène à 2 contre 1 avec Mador. Là. Godin tente d'attirer. De l'autre côté, ça touche un bâton. Et là, c'est Jean Heude qui reprend. Revirement en zone adverse. Le lancer de Lefrançois s'est arrêté. Lefrançois perd la rondelle.
Sortie de territoire là, de la part de Jean-Eudes. Rémillard s'amène avec la rondelle par la droite. Rémillard arrive devant Bernard qui ne l'a pas laissé passer. Là. Le tir de loin. Arrêté par le bouclier. Contact avec Sanson à la ligne bleue. Le François qui reçoit une mise en échec. Et là, l'arbitre qui laisse absolument tout passer. Là. Ah, absolument. Le lancer est arrêté. Le retour récupéré par Bernard. Au tir. Encore une fois arrêté. Et là, le retour. Il revient sur le bâton de Sanson qui est là. Vraiment, là, on là, laisse vraiment tout passer. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, là. Sanson qui retourne au banc. Semble avoir très mal au poignet. Ah, je suis désolé, c'est vraiment n'importe quoi, là. C'est en plein centre de glace. Sanson qui se tient le poignet gauche, là, mais on va suivre ça. Fred, Oui. je vais regarder ça. Je vais peut-être te laisser. Oh, oui, tu peux aller t'enquérir de la situation de ton garçon. Je vais aller voir ce qui se passe, puis je vais revenir. Ah, OK. Excellent. On bagarre derrière le filet. On tente de remettre devant. C'est de la Reggio, on reprendra à la droite de Thomas Roy. L'intensité qui a vraiment monté d'un cran là, avec les derniers instants. On devra garder la tête haute du côté du CDL. Et surtout contenir nos émotions à la mise en jeu. C'est Saint-Long. C'est remporté. On garde en zone. C'est la glissade de Saint-Don. On rate. Quel arrêt de Thomas Roy avec du bouclier qui fait dévier directement dans le filet protecteur. On reprendra à sa gauche. On amènera des forces fraîches du côté des commandeurs. C'est toujours 1-0 en deuxième période avec 8:49 à faire. C'est Bouliane à la mise en jeu. C'est remporté par Bouliane. Vraiment Champagne. Champagne tente la sortie de zone. Intercepté par Jean-Eudes qui prend un bon tir sur Thomas Roy, mais celui-ci veillait au grain. Hein. Il ne donne pas de retour. On reprendra à sa gauche. C'est Bouliane toujours à la mise en jeu. C'est gagné par celui-ci. Champagne. Le long de la bande. Vers Charles-Éric Guay. Qui remet au centre. C'est Bouliane à la pression. Jean-Eudes remet en fond de territoire. Thomas Roy ira immobiliser la rondelle. C'est Poulain qui récupère. Vers Charles-Éric Guay. Qui tente la passe bière sur la bande. Ça ne fonctionne pas. Charles-Éric reprend. Prend de la vitesse. Il accélère. Va tenter de couper au filet. Ça fait enlever la rondelle, mais on récupère. Ah, quel beau jeu là-dessus. Excellent lancé. Faut en profiter. On a un joueur en douleur sur la glace. C'est Champagne. Champagne. Prend un lancer. Oh! On rate le retour là-dessus. On tente la longue passe du côté de Jean-Eudes. On remet en fond de territoire. On ira changer du côté de Jean-Eudes. Champagne à la récupération pour Mador qui s'amène. Prend un lancer. Oh! Tout juste dévié par la mitaine de la gardienne. On garde l'attaque en vie. Jean-Eudes qui reprend. On organise la sortie de zone. Oh! Coupé. Mais on réussit quand même à reprendre. On envoie en fond de territoire. À la récupération, c'était Joseph-Émile Guay qui lobe vers la zone neutre. Mador à la poursuite, qui prend de la vitesse. On s'installe du côté du CDL. Le François bagarre le long de la bande.
Mador est là aussi. On récupère. C'est Lefrançois. Lefrançois cherche ses options. Regarde vers Joseph-Émile Guay. Ah! Lancé, mais un bâton dans la ligne de tir. Ça ira choir dans le filet. On reprendra en zone de Jean-Eudes avec 6,42 à faire en deuxième. C'est 1-0 pour vos commandeurs. Je viens de recevoir un commentaire de l'assistance. On nous dit que les officiels sont les mêmes officiels qui avaient officié la rencontre à Beauceville où un peu tout avait dégénéré. Donc, ça nous donne une indication pourquoi on laisse passer autant de gestes là, présentement. C'est Jean-Eudes qui reprend derrière son filet. On organise la sortie vers l'aile. La Forêt. La Forêt tente la mise en échec. C'est raté. On s'installe. On descend en zone du CDL. On remet à la remorque. Il n'y avait personne. C'est Saint-Don qui récupère. Saint-Don par la baie vitrée. C'est Louis-David qui tente la récupération. La Plante récupère dans le haut de son territoire. C'est Bernard qui s'en va à la récupération. Et on chassera les deux. La Plante là-dessus qui avait tenté d'aller mettre son adversaire en échec. Celui-ci a répliqué. Les deux répliquent. Un peu de rififi. L'arbitre nous dit les deux, allez réfléchir pour 2 minutes. Alors, dans ce cas-ci, on reprendra en zone... Oh, non, on pointe. Je croyais qu'on allait reprendre en zone neutre. On ira reprendre en zone des commandeurs. À la droite de Thomas Roy. Toujours parfait en cette partie. Les enjeux, c'est remporté par le CDL. Joseph-Émile Guay récupère. En volant de la bande. C'est Champagne. Prend le disque. Ça le fait enlever. Bouscule le numéro 11. Une différence de gabarit assez importante entre les deux joueurs. Charles Régué qui enlève la rondelle. Il y a d'espace. Cherche l'option. Oh! On bouscule Thomas Turgeon. Derrière le filet de Jean-Eudes, on reprend. On tente la sortie de zone. C'est Jean-Eudes qui s'amène. Encore le numéro 11. Et encore une fois, goûte à la médecine de Champagne. Ça fait bousculer. On tentait de remettre pour soi-même et on rate. C'est Joseph-Émile Guay à la pression. Mais en échec. Champagne récupère. Champagne remet au centre à Charles-Éric. Charles-Éric vers Thomas. Thomas Turgeon. On entre en zone. On prend un lancer. Personne pour récupérer là-dessus. Il y avait des changements au banc du CDL. C'est Jean-Eudes qui est en sortie de zone. Au centre, intercepté par Mador. Remet vers Poulain. Pas capable de conserver le disque. En zone neutre, Mador bagarre. Vers Lefrançois. Lefrançois pour lui-même. Va essayer encore une fois d'attaquer. Oh! Cette fois-ci, il n'entre pas en contact avec la gardienne, mais pas assez d'espace pour enfiler l'aiguille. Coup de bâton là-dessus. Je comprends les spectateurs de Maugré. Et on arrête le jeu, un peu de rififi. Là. Il y a quand même eu plusieurs gestes sur le gardien une fois que la rondelle était immobilisée. On a des nouvelles. On a des nouvelles de Samson. On nous dit probablement un poignet cassé. À voir comment il se tenait le poignet en sortant de la glace. Donc, on ira faire une visite probablement à l'hôpital pour faire des radiographies de tout ça. C'est quand même une lourde perte pour le CDL. C'est Lefrançois à la mise en jeu à la droite de Thomas Roy. C'est gagné par Jean-Eudes. À la ligne bleue. Le tir est bloqué. À la défense, c'est remis vers Mador. Le long de la bande, c'est Jean-Eudes qui récupère, qui renvoie en territoire du CDL. Poulain tente la sortie. C'est remis vers Lefrançois qui décante, qui prend de la vitesse. Ça mène en zone ennemie. Cherche ses options. Envoie vers le filet, il n'y a personne. Mador à la récupération. Remet de l'autre côté, c'est Lefrançois. Lefrançois s'amène. Bagarre pour la rondelle. On est bagarre à 5 présentement. Mador toujours. Toujours en vie. C'est sorti par Jean-Eudes.
s'amène seul, bloqué à la défense. Très bien fait, des défenses du CDL. C'est Poulain qui récupère. Poulain cherche ses options. Remet à Dussault. Mais on juge que celui-ci était hors jeu. On devra reprendre à l'extérieur du territoire de Jean-Eudes. Toujours 1-0, 3 minutes 39 à faire en deuxième période. On reprendra même en haut territoire des commandeurs. C'est sur la mise en jeu. Les joueurs ont bougé trop rapidement là-dessus. Les deux ailiers gauche. On va demander, je pense, aux deux centres de changer. Non, pourtant l'arbitre, l'officiel, avait fait signe. C'est remporté. Pas capable de contrôler. C'est réussi, c'est fait. Joseph-Émile Guay avec la crêpe sur le petit numéro 13. On remet en fond de territoire, mais on n'a pas traversé la ligne rouge. On devra reprendre en fond de territoire. Le petit numéro 13 qui est venu s'adresser à Joseph-Émile. Je ne sais pas si c'était une invitation à souper ou... On reprendra donc à la gauche de Thomas Roy. Dussault toujours à la mise en jeu. C'est gagné par Dussault. Bernard. Le long de la bande. On garde en territoire du CDL. On remet, on prend un lancer. Joseph-Émile qui renvoie de l'autre côté vers Bernard. Bernard regarde ses options. Applique la mise en échec. On bagarre la rondelle. Toujours Bernard qui bataille. On bataille à 4. C'est Dussault qui vient donner un coup de main. Intercepté par La Forêt. La Forêt pour lui-même. Remet sur le long de la bande la passe Biard vers Saint-Don. Saint-Don. Très belle feinte. Se cherche à faire de l'espace. N'en trouve pas. Dussault tente la mise en échec. Se fait renverser. On tente la passe, mais c'est trop long là-dessus. Ce sera refusé. J'aime quand même ce que je vois. Je suis obligé de dire, regarde. Oui, on se fait renverser, mais on y va. On bagarre. On se présente, on s'essaye. Il n'y a personne qui s'est jamais fait renverser au hockey. C'est un jeu physique. Mais on y va. On bagarre. On reprendra à la droite de la gardienne. C'est Bouliane à la mise en jeu. Un match nul. Récupéré par Turgeon. Renvoi derrière la gardienne. Bouliane à la récupération. Charles-Éric qui applique la mise en échec. On n'est pas content du côté de Jean-Eudes. Mais tout passe aujourd'hui, donc il fallait s'attendre à ça. En fond de territoire, Bouliane renvoie vers la plante. La plante derrière son filet. Cherche ses options. Tente de remettre, c'est bloqué. Ça va devant le filet. Thomas Roy qui met la mitaine là-dessus. Et le jeu s'arrête. On reprendra à sa droite. Un peu de frustration là, du côté du CDL. Je crois qu'on n'a toujours pas aimé la mise en échec que Charles-Éric est allé donner devant le banc du chronométreur. Bouliane à la mise en jeu. C'est gagné par Bouliane, mais récupéré par Jean-Eudes. La plante à la poursuite. Bataille derrière son filet. C'est Bouliane, tente de pousser pour lui-même. C'est récupéré par Jean-Eudes. Oh! Champagne qui récupère devant son filet in extremis. Le but était tout ouvert. Jean-Eudes. Encore une fois, une solide mise en échec. Le joueur du Jean-Eudes ne se relève pas. Le joueur de Jean-Eudes est toujours étendu sur la glace. C'était sévère comme mise en échec. Mais encore une fois, je le rappelle, on laisse passer ce type de geste depuis le début de la partie. C'est malheureux, autant pour les joueurs des commandeurs que pour les joueurs de Jean-Eudes. On ne veut pas voir personne se faire blesser. On aime le jeu physique, on aime quand ça frappe, mais quand le tout est dans l'égalité, bien sûr.
Jean-Eudes ira s'enquérir auprès des officiels pour demander pourquoi il n'y aura pas eu un appel sur ce geste. On discute toujours du côté des officiels. Mais rien, aucune pénalité n'avait été appelée initialement, donc ça me surprendrait beaucoup qu'on revienne après le geste pour annoncer une punition. Hein. Les arbitres se consultent. Il y aura conciliabule des 3 arbitres. Est-ce qu'on veut essayer de discuter, voir qu'est-ce que chacun a vu sur ce geste? Mais moi, d'ici, tout me semblait légal. Là. Il était porteur de la rondelle, s'est débarrassé de la rondelle. Je dirais à peu près une seconde plus tard, il est venu mettre en échec. Conciliabule aussi au niveau des joueurs du CDL avec leur gardien de but, Thomas Roy. Et finalement, on décide de faire un appel de punition. C'est discutable, c'est discutable. Donc, on devra se défendre et on donne 4 minutes en plus. Donc, on devra terminer cette période dans des avantages numériques, ainsi de commencer la 3e période dans des avantages numériques. 5 contre 4, ce sera Laforêt, Bernard, Charles-Éric Guay et Joseph-Émile Guay pour défendre. Charles-Éric Guay à la mise en jeu. C'est gagné par celui-ci. Ah, excellent. Charles-Éric Guay qui réussit à la sortie de zone. Il s'en ira seul devant la gardienne. Et marque! Et c'est le but! Charles-Éric Guay pour lui-même. On gagne notre mise en jeu en zone dans notre territoire. On remet le long de la bande. On remet pour soi-même. Charles-Éric amène sa vitesse. Une chute du défenseur lui aura souri. Et déjoue la gardienne de Jean-Eudes pour porter la marque 2-0 avec 1 minute 24 à faire en deuxième. C'est Bernard. Il tentait le dégagement, mais c'est son propre défenseur qui l'a bloqué. On s'installe du côté de Jean-Eudes. Louis-David à la pression. On tentait de remettre... Oh, on tentait de remettre au centre, mais ça va sortir de la zone. On devra se réorganiser du côté de Jean-Eudes. Charles-Éric à la pression. On remet en fin de territoire. C'est Joseph-Émile Guay qui récupère la rondelle et qui envoie directement sur le banc de Jean-Eudes. 57 secondes à faire à cette deuxième période. Oui. Ce sera Dussault pour la mise en jeu. C'est remporté par Jean-Eudes. On tente de remettre à la ligne bleue, mais la rondelle quitte le territoire. On devra se réorganiser. On remet au centre. Entrée de zone de Jean-Eudes. On tente de déjouer. Il n'y avait pas d'espace. Derrière le filet. On remet à la ligne bleue. Oh, et la rondelle qui sautille. Et c'est Tom Turgeon qui s'en vient à la pression. C'est la gardienne qui doit intervenir. Pousse vers son joueur. Et c'est la plante qui renverra profondément en territoire. Excellente couverture de la part des joueurs des commandeurs. Dussault à la pression. Précieuse seconde là, qui réussit à aller chercher là-dessus. C'est Tom Turgeon. Tom renvoie. Encore une fois, Tom Turgeon intercepte. Excellent duo là, de Dussault et Turgeon là, qui ont intercepté un nombre incroyable de passes. C'est Dussault toujours. Dussault cherche l'espace et c'est ainsi que se terminera la deuxième période. Le compte 2-0 pour les commandeurs. Il restera 2 minutes 23 à la punition du CDL. Alors on amènera la Zamboni et on reprendra le tout dans une dizaine de minutes.
semble être prêt pour le début de cette troisième période. Toujours 2 minutes 23 écoulées. À ce désavantage numérique, c'est gagné par Jean-Eudes. On envoie en fond de territoire. Thomas Roy intercepte. Thomas Roy. Thomas pousse. En haut de territoire, c'est Jean-Eudes qui reprend. Tente le jeu. On renvoie la ligne bleue. C'est bloqué par Joseph-Émile Guay. Et on réussit le dégagement. Très bien fait du côté du quatuor de Lévis. C'est Jean-Eudes qui s'amène. Entrée de territoire. On s'installe. Remet à la remorque. Cherche les options. Cherche toujours. Renvoie à la ligne bleue. Excellent bâton de Bernard là-dessus qui coupe la ligne de passe. À la ligne bleue toujours. Jean-Eudes cherche ses options. Renvoie. Non. L'arbitre qui fait signe que non. La rondelle était immobilisée. Immédiatement, on fait signe. On reprendra à la gauche de Thomas Roy. Cependant, j'aimerais bien que les joueurs du CDL... Que se passe-t-il? Non. C'est Jean-Eudes qui ont décidé de célébrer. L'arbitre en chef fait signe. Le juge de ligne est prêt à remettre la rondelle. Les joueurs des commandeurs devraient en prendre être un petit peu plus incisifs, par exemple, autour de notre filet. On a été un petit peu mou là-dessus. C'est Charles-Éric. Oh, du côté de Jean-Eudes, on demande des explications supplémentaires. Toujours 1 minute 21 à faire au désavantage numérique. L'officiel a donné ses explications. Il a été très clair dès le début. Il n'y a pas de but là-dessus. On reprendra à la gauche de Thomas Roy. C'est Charles-Éric à la mise en jeu. On bagarre derrière le filet. On renvoie. Charles-Éric à la pression. La rondelle tombe. Charles-Éric toujours. Charles-Éric s'amène. Oh! Excellent lancé, mais cette fois-ci, c'est la gardienne qui a le dernier mot sur Charles-Éric. Excellent arrêt du gant. On reprendra donc à sa gauche. On gardera le même quatuor sur la glace. Charles-Éric. Guay. Louis-David Laforêt. Will Laplante. On a M. Poulain. Laplante récupère. Renvoie le long de la bande. Jean-Eudes récupère. Entre en territoire. Récupéré par Laplante. Renvoyé en fond de territoire. 50 secondes à faire à ce désavantage numérique. Jean-Eudes entre en territoire. Cherche à s'installer. Récupéré par Poulain et renvoyé en fond de territoire. On devra se réorganiser. Longue passe là-dessus. C'est renvoyé en fond de territoire. Joseph-Émile Guay. Tentait de dégager, mais c'est intercepté par Jean-Eudes. Remet à la remorque à son défenseur. Cherche ses options. Cherche toujours. On garde une boîte étanche. On tente le tir. On bagarre la rondelle. On bagarre la rondelle toujours. On récupère du côté de Jean-Eudes. On renvoie à notre défensive. Cherche les options. À l'aile. Le lancer. Bloqué par Thomas Roy. Retour donné, mais derrière son filet. On fait rouler. On conserve en territoire. Oh! Zach pensait vraiment là-dessus avoir le champ libre. Mais ça fait enlever la rondelle in extremis. C'est lui qui récupère. Prend de la vitesse. Entre en zone. 5 contre 5 maintenant. La punition est terminée. On s'en est sorti du côté du CDL. Turgeon récupère. Turgeon toujours. Cherche ses options. Sur la bande à lui-même. Mise en échec par un joueur de Jean-Eudes. On bagarre la rondelle. On bagarre maintenant à 4 la rondelle. Mador récupère. C'est Lefrançois. Lefrançois tente le revers. Mais c'est intercepté à la défensive. Jean-Eudes cherche à sortir de son territoire. C'est réussi. On pousse pour soi-même. C'est Joseph-Émile Guay qui s'en va à la récupération. Envoie sur la baie vitrée, mais ça lui revient. Oh, super jeu de Lefrançois qui intercepte. Là, ça aurait pu donner un surnom.
Sortie de territoire. Lefrançois toujours. Lefrançois à la pression. Joseph-Émile Guay s'amène. Passe dans le beurre. Magor bataille toujours. On remet le long de la bande. Turgeon à la récupération, mais qu'il n'y a plus de bâton. Hein. Lefrançois, la rondelle sort. Jean-Eudes récupère à sa ligne bleue. En zone neutre. On s'amène, on prend de la vitesse. Excellent jeu. Joseph-Émile Guay tentait de remettre à Saint-Don, mais c'était trop long là-dessus. On reprendra donc en zone des commandeurs avec 11 minutes 13 à faire en troisième période. C'est 2-0 pour les commandeurs. Match âprement disputé. Boulian à la mise en jeu. Boulian remporte. C'est Poulain. Mise en échec. On envoie le long de la bande. La rondelle sort du territoire de Lévis. Mador à la pression. Champagne. Champagne tentait la sortie. C'est pas réussi. Mador à la pression. Oh! La rondelle qui dévie, qui fait un mauvais bond, mais Thomas Roy veille au grain. Arrête la rondelle et immobilise. On reprendra donc à sa gauche. Une troisième période endiablée. 10-53. Boulian à la mise en jeu. C'est remporté. Champagne récupère. Envoie le long de la bande. Vers Mador. Mador vers Saint-Don qui perd la rondelle en zone neutre. C'est récupéré par Jean-Eudes. On renvoie en territoire. C'est Champagne. Champagne le long de la bande. Il n'y avait personne. Récupéré par Jean-Eudes. On organise la sortie. En zone neutre. On remet en entrée de territoire. On s'amène à 2 contre 2. Récupéré par Saint-Don. On amènera l'attaque. Saint-Don s'amène. Entrée de territoire. Prend le lancer dans le filet protecteur. On amènera des forces fraîches. C'est Charles-Éric Guay. Dussault, Laforêt, Laplante, Godin qui s'amène. Et Dussault à la mise en jeu. C'est remporté par Dussault. Récupéré par Charles-Éric vers Laplante. Laplante devait faire vite. Renvoi en fond de territoire. Dussault à la récupération. On bagarre. Laforêt. Mise en échec. C'est Jean-Eudes qui récupère cependant. On tente de déborder Laplante. Ça ne réussit pas. C'est Godin qui récupère. Par la bande. Vers Louis-David. Jean-Eudes qui doit sortir. Oh, on tente de remettre en fond de territoire. C'est pas réussi. Charles-Éric à la récupération. On récupère. 10 toujours libre en zone neutre. Mise en échec par Charles-Éric. On bagarre. Récupéré par Jean-Eudes. On envoie en fond de territoire, mais on n'avait pas traversé la ligne rouge. Ça sera refusé. On devra reprendre en territoire de Jean-Eudes. On gardera les mêmes. Non, finalement, on décide de changer nos attaquants. Mais on est visiteurs aujourd'hui. On n'a pas le dernier changement. L'officiel qui refuse le changement. Donc, le seul qui a réussi à changer sera Joseph-Émile Guay. Dussault à la mise en jeu. Donc, la mise en jeu. Sortie de zone du côté de Jean-Eudes, mais ça avorte. Laforêt, solide mise en échec encore une fois. On passe des messages. Godin à la remorque vers Joseph-Émile Guay. Joseph-Émile vers Laforêt qui tentait de remettre, mais il n'y avait personne en zone neutre. Jean-Eudes récupère. Renvoie profondément en zone. Joseph-Émile Guay à la récupération. Renvoie vers Godin. Godin derrière son filet. Remet à l'aile. On tente la sortie. Oh, mais il y a une passe avec la main là-dessus. Il y a un défenseur qui n'a plus de bâton. On doit essayer d'en profiter. Mais... Oh, on a été chanceux là-dessus. Il faut dire aussi qu'il y a eu une solide obstruction sur notre défenseur. Là, on a créé un écran, ce qui a permis aux joueurs de Jean-Eudes de pouvoir contourner Joseph-Émile Guay. Sinon, le joueur de Jean-Eudes s'en allait seul devant Thomas Roy. Toujours parfait dans ce match. 9 minutes 1, 2-0 commandeur. C'est Lefrançois à la mise en jeu
qui pousse pour lui-même, mais c'est repris par Jean-Eudes. Jean-Eudes pousse en fond de territoire. Bernard à la récupération. Bernard, derrière lui, il n'y avait personne. C'est récupéré par Jean-Eudes. On renvoie la ligne bleue. Le lancer de la ligne bleue s'est dévié, mais hors cible. Mador à la récupération. Tentera la sortie par la bande. Le François tente la sortie. La rondelle était sautillante. On a eu une passe avec la main. On a tout tenté pour la sortir, cette rondelle, même avec la main, mais l'officiel a vu le geste. Donc, on devra reprendre à l'extérieur du territoire des commandeurs. Ce sera Lefrançois toujours à la mise en jeu. Tente encore de pousser vers lui-même. Ça réussit cette fois-ci, mais il ne réussit pas à déjouer le défenseur. Turgeon récupère, renvoie en fond de territoire. À la récupération, c'est Lefrançois qui descend profondément en haut territoire. Récupère la rondelle. Excellent jeu pour lui-même derrière pour Turgeon. Superbe jeu. Turgeon toujours. Turgeon derrière le filet. Tente de s'échapper. Laisse derrière. Pour Mador, tente de remettre devant. C'est bloqué par la défense. Turgeon toujours à la bagarre. Mador. Cherche une option. Renvoie devant. Oh, il n'y avait personne. Mais c'est Mador qui récupère quand même. Maintenant, c'est Bernard. La rondelle qui reste en territoire. Oh, on s'en sort bien là-dessus. Lefrançois toujours. Lefrançois pour lui-même. C'est réussi. Le tir hors cible. Bernard dans son territoire. C'est Jean-Eudes qui récupère. Le petit numéro 13 qui décante. Oh, mais il y aura là-dessus, il y aura une punition, effectivement. On pouvait jouer l'écran, mais on a joué plus que l'écran là-dessus. On est allé appliquer une pression que l'officiel a appelée. Ça sera obstruction pour le 51 William Laplante des commandeurs. On devra encore une fois se défendre à 5 contre 4 avec 7 minutes 39 à faire en troisième. Ce sera Saint-Don, Mador, Poulain et Champagne pour défendre. C'est gagné par les commandeurs, mais récupéré par Jean-Eudes. On tente la sortie. Ça avorte. Vers la ligne bleue, encore une fois. On tente de bouger la rondelle, faire bouger la boîte des commandeurs. Tir bloqué par Saint-Don. On apprécie du côté des joueurs du commandeur au banc. Encore une fois, excellent jeu. On tentait le tir au but. Les défenseurs avaient les bâtons dans les lignes de tir. Ça dévie dans le filet. On devra reprendre. On apporte des changements. On amènera un nouveau quatuor. Boulian à la mise en jeu. On renvoie à la ligne bleue. C'est Jean-Eudes qui contrôle. Remet au centre. Oh! Rondelle qui dévie, c'est hors cible. C'est bloqué par la défense. On cherche les failles du côté de Jean-Eudes. Transfert la rondelle. À l'aile. On renvoie au fond. Oh, c'est Thomas Roy. Là-dessus. Joseph Émile qui tente le dégagement, mais le joueur de Jean-Eudes avait son bâton, veillé au grain. Tir bloqué. On tente de remettre devant. Oh! Bernard, enfin, qui réussit à renvoyer le tout en fond de territoire. La rondelle est sautillante. C'est Charles Régué pour lui-même, encore une fois. Il ira à la récupération. Il pourrait gagner des secondes précieuses, mais c'est Jean-Eudes qui récupère par la bande. Oh, quel beau jeu de Louis-David. Intercepte du revers réussi à renvoyer la rondelle profondément en territoire de Jean-Eudes. Oh! Quel jeu de Louis-David. Excellente pression. Avait réussi à soutirer le disque au défenseur. Prendre un bon tir. On ne joue pas de chance là-dessus. C'est Turgeon qui perd la rondelle en zone neutre. Thomas Roy était là. Oh! Récupération. On tente la sortie, ça ne fonctionne pas. C'est récupéré par Jean-Eudes. On renvoie en fond de territoire. Champagne à la bagarre. Bouscule le numéro 11. Thomas Roy qui décide d'arrêter le tout. Qui, je crois, est une excellente décision. Ça a mis fin aussi à la pénalité. Donc, on reprendra dans le territoire défensif, mais à effectif complet. 5 minutes 38 à faire à cette troisième. Chaudement discuté. Disputé.
morceau dans la mise en jeu. C'est la plante. La plante. Bataille pour la rondelle. Dans les patins. Hein. La rondelle. Toujours disponible. C'est Turgeon. Turgeon qui récupère. Tente le jeu. Ça avorte. C'est Bernard qui récupère. Mise en échec solide. C'est la plante qui récupère. Envoi vers du saut. C'est trop long. Hein. Récupéré par Jean-Eudes. Oh, tout juste à la dernière seconde, on réussit à faire l'entrée de zone sans avoir le hors-jeu. On ira bagarrer la rondelle en fond de territoire. Oh, la plante très bien exécutée, mise en échec sur les poignets, récupère la rondelle. La rondelle est glissante. Derrière le filet, toujours à la bagarre. Louis-David Laforêt, Louis-David Laforêt s'amène. Envoie la rondelle vers le filet, la rondelle est sautillante. Mais Thomas Roy immobilisera la rondelle. Ça fait un petit bout qu'on est en territoire des commandeurs. Si je regarde l'état de la patinoire, on dirait vraiment que la Zamboni vient tout juste de passer en territoire de Jean-Eudes. On se défend vraiment depuis plusieurs minutes. Mais on fait bien. Je pense pas qu'on a donné aucune chance de qualité. Mador. Vers l'autre Mador. Oh! Ça rate en zone neutre. Revirement. Jean-Eudes s'amène. On tente le tir. C'est bloqué à la défense. Ça ira en fond de territoire. Champagne. Vers Mador qui tente la sortie de zone le long de la bande. C'est intercepté. Mador toujours. Renvoie vers l'arrière. C'est le François qui récupère. On va décamper en zone neutre. Tente de déborder. Mise en échec. On envoie en fond de territoire. C'est récupéré par Jean-Eudes. On s'organise. La longue passe. On essaie d'envoyer en fond de territoire. C'est Champagne qui va récupérer. Champagne, derrière son filet. Cherche ses options. Envoie l'autre côté à la remorque. À Joseph Emilgueux, qui envoie par la baie vitrée. On ne réussit pas à maîtriser la rondelle. On la bagarre sur la ligne bleue des commandeurs. On renvoie en zone, mais c'est Champagne qui récupère. Champagne toujours. Tentait de déjouer le joueur de Jean-Eudes. Ne réussit pas à trouver de l'espace. Il va se réorganiser derrière son filet. Sortie de zone. On envoie vers Mador. Mador, rondelle sautillante. On renvoie à la ligne bleue. C'est bloqué. Le François toujours. Le François cherche ses options. Il y aura des changements. On renvoie en zone neutre. Récupération de Jean-Eudes. On essaie de remettre en zone neutre. Joseph Emilgueux qui envoie par la bande. Et on terminera les changements. Jean-Eudes tente de s'organiser. Renvoie en zone neutre. Charles-Éric Gueux. Encore une fois, renvoie vers le territoire ennemi. Mais c'est Jean-Eudes qui récupère. C'est Joseph Emilgueux qui récupère la rondelle. Ça ne sera pas refusé. Jean-Eudes récupère. On tente la longue passe. Oh, ça aurait pu faire mal. Là. Les changements ont tardé du côté des commandeurs. Là. On envoie le long de la rampe. Pour Saint-Don. Mais c'est Bouliane qui récupère. Bouliane. Transfert. Du côté de la plante. La plante vers Charles-Éric Gueux. Celui-ci tente le jeu, mais ça ne réussit pas. Oh! Quel arrêt de Thomas Roy! Superbe arrêt sur un jeu, là, sur une rondelle sautillante en sortie de territoire. Jean-Eudes qui en profite, renvoie sur le devant du filet, réussit à prendre un bon tir, mais l'énorme mitaine de Thomas Roy est venu gober la rondelle. On reprendra à sa droite. C'est Bouliane, vers la plante. La plante qui ira derrière son filet. Renvoie l'arrière. Charles-Éric. Charles-Éric tente de récupérer. C'est encore une fois bloqué à la défense. Beaucoup de rondelles là, qu'on a de la misère à sortir de notre zone. Là. Encore une fois, on tente la passe qui est trop longue et qui finira en zone de Jean-Eudes et ça sera refusé encore une fois. Toujours 2-0 commandeur avec 2 minutes 23 à faire en troisième. On gardera les mêmes effectifs sur la glace. C'est toujours Bouliane à la mise en jeu. La rondelle n'a jamais tombé. On aurait dit une fausse appel de temps d'arrêt. Mais c'est pas le cas. L'arbitre fait signe de tout le monde de se replacer. On remettra. C'est gagné par Bouliane. La plante, vers Charles-Éric. Encore une fois, tente la passe à la renverse.
Mais c'est intercepté à la ligne bleue des Commandeurs. On garde l'attaque en vie. C'est renvoyé. Charles-Éric, le long de la bande. Encore une fois, ça ne sort pas. Récupéré par Jean-Eudes. On renvoie à la ligne bleue. On prendra un tir. Oh, je pense pas que Thomas voyait quelque chose là-dessus. Et encore une fois, on dégage là-dessus. Ce n'était même pas proche d'être une passe tentée. C'était vraiment intentionnel. Je crois que les joueurs du CDL en avaient assez. 1,54. Ça y est, on attaquera à 6 joueurs. Du côté de Jean-Eudes, on a retiré la gardienne de but. C'est du saut à la mise en jeu. Des enjeux très importants pour les Commandeurs. C'est gagné par Jean-Eudes. On remettra avec deux. On bagarre. Turgeon bagarre. Joseph Emilgué qui tentait de sortir. Ça avorte. Jean-Eudes, toujours en contrôle. Remet la ligne bleue. Il y a beaucoup de monde. Rondelle qui dévie. Mauvais rebond. Ça déjoue le gardien. C'est maintenant 2-1 avec 1 minute 36 à faire. On doit garder la tête haute du côté des Commandeurs. On ne vient pas de perdre le match. On vient seulement d'accorder un but. On est toujours en avance. Il reste 1 minute 36. On doit seulement jouer du bon hockey. Continuer à garder une pression. Ne pas jouer sur les talons. Ce match-là est à notre portée. Mise en jeu. On a une formation spéciale. 6 joueurs. Il y a 6 joueurs. Je pense que même du côté de Jean-Eudes, on est mêlé. Donc, on décide de retirer le gardien, même à la mise en jeu. C'est gagné par Jean-Eudes. Malheur récupère. Oh! Tente d'envoyer vers le filet, mais ça rate. On se ressaye. Et le but! Oh! On avait raté la première occasion, mais on saisit notre chance à la deuxième. Si un Madon rate, l'autre réussit, on en a un de rechange. On va s'en vouloir du côté de Jean-Eudes. On a joué mollement là-dessus. C'est les Commandeurs qui en profitent. 1 minute 25 à faire, c'est maintenant 3-1. Lefrançois. La forêt, ça mène. Renvoi en fond de territoire, ça sera refusé. 1 minute 18 à faire. Beaucoup d'actions au banc des Commandeurs. On donne beaucoup de consignes à nos joueurs. On voit Nicolas Poulain présentement qui travaille avec ses défenseurs à faire du tableau. On veut s'assurer qu'on prendra les bonnes positions pour bien défendre notre avance avec 1 minute 18 à faire. C'est gagné par Lefrançois. Oui, c'est la rondelle. Oh, qui touche le poteau! Un dégagement là-dessus qui aurait pu sourire aux joueurs des Commandeurs, malheureusement. Touche le poteau. Ça devient un dégagement refusé. On devra reprendre à la gauche de Thomas Roy avec 1 minute 10 à faire. Le compte toujours 3-1, Commandeur. Lefrançois, la mise en jeu, c'est gagné par Lefrançois. Récupéré par Poulain qui remet sur le long de la bande. La Forêt à la pression, toujours la Forêt. On attaque toujours à 6 du côté des Jean-Eudes. C'est Louis-David Laforêt. Oh, qui envoie directement sur l'entraîneur des Commandeurs. On devra reprendre cependant en territoire des Commandeurs. 56 secondes à faire. On gardera les mêmes effectifs. Toujours 6 joueurs du côté de Jean-Eudes. Il n'y a plus de gardien. Lefrançois qui gagne. Turgeon. Excellent jeu qui réussit à remettre en territoire neutre. Cette fois-ci, c'est pas refusé. On jongle avec la rondelle du côté de Jean-Eudes. On applique la pression. Lefrançois lance. Oh, c'est raté. Hein? Tom Turgeon. Tom récupère. Renvoie en zone. C'est Jean-Eudes. Récupère. S'organise. Tente la sortie. La rondelle était sautillante.
Les joueurs de Jean-Eudes n'avaient pas réussi à prendre le contrôle. Ça a été récupéré par Poulain. Celui-ci, en voulant dégager, envoie la rondelle à l'extérieur du périmètre. On devra reprendre, encore une fois, dans notre territoire, avec 26,8 secondes à faire. Boulian à la mise en jeu. C'est gagné par Jean-Eudes. On remet à la ligne bleue. Charles-Éric s'amène pour la pression. Joseph Emilgueux, il va. Bagarre pour la rondelle. Gagne sa bagarre. Renvoie le long de la rondelle. Encore une fois, bloque le lancer. Sur le long de la bande. Boulian récupère. Envoie en fond de territoire. Et c'est le but! Boulian qui marque. Sur un dégagement, ça porte la marque 4-1. Quel match des Commandeurs! Vraiment une troisième période, comme ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu. On est dédié, on se donne, il y a de l'émotion. On commence à avoir des sourires dans les grilles des cases. Ça fait du bien de voir les jeunes pouvoir accomplir un aussi bel exploit. Une mise en jeu, 7 secondes. Il faudra faire attention aux gestes disgracieux. Poulain remet derrière. Charles-Éric Guay. Et voilà, c'est ce qui met fin au match. Excellent match de vos Commandeurs. Victoire de 4-1. Et on célèbre. Et avec raison, c'est un excellent match de la part des Commandeurs. Donc, je voudrais pas mettre personne en erreur. On nous a dit qu'avec une victoire, on pourrait peut-être finir premier, rejouer demain. Je vous dirais de suivre sur les réseaux sociaux pour la suite des événements, si on doit rejouer aujourd'hui ou demain. On le verra bien, mais sur ce, superbe victoire de vos Commandeurs. Donc, on reprendra l'action dans un avenir rapproché. Merci beaucoup tout le monde.